Bah voilà, hein, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi. Bien sûr, là, c'est pas de la rediffusion, c'est du direct. Le mercredi, c'est de la rediffusion. Donc aujourd'hui, c'est du direct. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de plantes, de fruits, de légumes, du bienfait de la nature, des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant, qui peuvent nous aider aussi à nous soigner très très vite, améliorer notre santé très vite, que nous soyons bien dans notre peau et qu'il y ait un énorme bien-être. Je dis bonjour au monde entier. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je dis bonjour aussi à ceux qui ont perdu un enfant avec les conséquences de notre société, par les conséquences de nos actes en tant qu'adultes, qui ont pu amener les enfants à mourir ou amener les enfants à être dans une situation qui ne soit pas choisie, qu'ils n'ont pas choisi, et que là, les parents n'ayant pas compris ont dû enrouler les enfants dans cette histoire et que ces enfants qui subissent, je dis bonjour à tous ces gens et je leur dis du bon courage pour supporter les difficultés et les complications qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Tenons bon, remettons notre tête debout, gardons la tête bien haute et sachez qu'il y a toujours et il y aura toujours tôt ou tard la solution à notre tristesse, à nos angoisses, à nos problèmes. Simplement, attendez, reculez, regardez et apprenez à attendre et ne pas bousculer les choses. OK? Apprenez à reculer, à écouter, à attendre. La patience est d'or. Et avec de la patience, beaucoup de choses peuvent se réaliser. Donc parfois, il est mieux d'attendre, d'observer, de reculer, de regarder et d'attendre que les choses se fassent correctement. Aujourd'hui, nous allons parler du cachemire. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui ont certainement eu des expériences avec le cachemire, peut nous appeler et nous parler du cachemire, puisqu'ils en ont, je crois que c'est le moment ou jamais que nous en avons, parce que c'est la saison maintenant des cachemires, c'est la saison aussi des pommes, comment ils s'appellent, qui ressemblent aux pommes cannelle. OK, c'est la saison. C'est très bon. C'est aussi la même famille que le corosol. Et c'est aussi la saison du corosol. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler plus du cachemire. On en trouve de moins en moins. On trouve plus de la pomme cannelle que du cachemire. Mais il y a quelques-uns aussi. On en trouve aussi beaucoup plus en Guadeloupe. En Martinique, j'en ai vu moins. Mais toutefois, c'est un fruit merveilleux qui détient vraiment des propriétés magnifiques et extraordinaires pour tout. On l'utilise bien sûr à Trinidad comme insecticide pour les cheveux, pour les poux, pour les puces. Ça détruit aussi les puces. Alors, qu'est-ce qui détruit les puces? Les graines et les feuilles. Donc, vous pouvez faire bouillir et dedans, vous ajoutez un peu de girofle et du poivre et vous pulvérisez sur les feuilles quand vous avez ou sur les bêtes ou sur les cheveux aussi, quand il y a un problème de puces sur les animaux et de poux sur les enfants. Donc, vous pouvez faire bouillir les feuilles, vous faites bouillir les graines et vous ajoutez un peu de girofle. De là, vous pouvez utiliser dans les cheveux pour pouvoir, et sur les animaux, pour pouvoir les baigner. Vous pouvez laver vos animaux avec les feuilles de cachemire et les graines de cachemire. Donc, ce serait pareil si vous avez aussi les pommes cannelle, c'est pareil. C'est seulement la peau qui change, mais les propriétés sont ressemblantes, ils sont pareils. Donc, que ce soit la pomme cannelle ou bien le corosol, tout cela, vous pouvez utiliser les graines, les feuilles, contre les poux, contre les puces sur les animaux. OK? Alors, n'oubliez pas cela. Vous pouvez les utiliser. Les animaux, oui, parfois, c'est nécessaire de s'en occuper. La décoction des feuilles. La décoction des feuilles
est employé en cas de fièvre, de syphilis ou d'inflammation vaginale. Faites bouillir les feuilles. Vous pouvez prendre des feuilles de corosol ou bien les feuilles de cachemire ou les feuilles de pomme cannelle. Vous faites bouillir les feuilles et vous mettez dans une bassine ou bien aussi avec les feuilles de quénette. Faites bouillir les 2 feuilles, mettez dans une bassine et si vous voulez, ajoutez un tout petit peu d'alcool pour vous vraiment rafraîchir et vous pouvez faire de là un bain de siège pour les problèmes de syphilis et de vaginal. Donc des infections vaginales ou des démangeaisons au niveau du vagin. Pour les femmes, je reprends. Prenez une poignée de feuilles. Vous pouvez aussi ajouter des feuilles de quénette. Faites bouillir les 2 ensemble. Mettez dans une bassine. Ajoutez un tout petit peu de rhum pour vraiment rafraîchir. Et vous pouvez faire un bain de siège en ajoutant des glaçons. Ce qui permet la cicatrisation du vagin de la femme si elle se gratte beaucoup. Et ça permet aussi d'affermir et de raffermir le corps de la femme. Alors, de fracture alors que la racine est utilisée contre l'épilepsie. Alors, la racine de ces arbres est utilisée comme antiépileptique. Donc, les problèmes de maux de tête violents, des problèmes d'épilepsie ou un problème de dérèglement au niveau du cerveau, vous pouvez utiliser la racine de l'arbre. La poudre des graines du corosol, pomme cannelle, cachemire, ok? C'est la poudre de graines est astringente, qui veut dire améliore le tissu de la peau, constitue un remède contre la diarrhée et des inflammations dans l'intestin. La poudre de la graine de cachemire, corosol et pomme cannelle. La chair du fruit est utile contre les ulcères de la peau et pour mûrir les abcès. Donc, quand vous avez un furoncle, vous pouvez couper un morceau de corosol cru ou bien de cachemire, qui n'est pas cru, mais aussi pas mûr. Vous pouvez poser sur ces abcès. C'est d'excellence. Au Guatemala et à Porto Rico et en Dominique, les feuilles astringentes sont réputées efficaces en cas de diarrhée, bien sûr, puisqu'elles sont excellentes pour les coliques ou des flatulences ou beaucoup de gaz. Donc, vous pouvez laisser sécher les feuilles et les utiliser contre les gaz ou les flatulences intestinaux. Bien sûr qu'en Haïti, la décoction de feuilles et l'écorce est utilisée en cas de douleur abdominale parce que ce sont des fruits qui sont d'excellence pour la digestion. Donc, aussi pour les chocs émotionnels. Pour les chocs émotionnels, vous pouvez utiliser les feuilles parce que ça calme l'intestin et c'est tout à fait normal si ça calme l'intestin que ça va calmer les chocs ou plutôt les chocs émotionnels. Alors que la décoction des feuilles est conseillée pour les gaz, pour les flatulences, pour les vomissements, pour la fièvre. Et la décoction de l'écorce du fruit est antidiarrhétique aussi en République dominicaine. Alors vous voyez que tout dans un fruit est comestible. Tout ce que vous avez dans un fruit peut être valable pour avoir nos premiers soins. Ces fruits nous ramènent les premiers soins. Ces fruits et ces arbres nous permettent non seulement de faire des préventions, nous permettent aussi de nous guérir et de créer une cicatrisation sur les plaies et sur les blessures. Pourquoi cela se fait? Puisque chacun
chaque feuille, chaque arbre, chaque écorce, chaque résine, chaque graine, qui veut dire tout ce qu'un arbre possède, est d'excellence pour la santé de l'homme. Au lieu de jeter les graines de quénette, vous pouvez les moudre. Vous mélangez les graines de quénette et vous râpez aussi les graines d'avocat et vous laissez ces deux graines se macérer dans de l'huile végétale ou bien de l'huile de coco. Simplement ça. Et je vous assure que quand les femmes sont enceintes pour ne pas avoir de vergeture, c'est d'excellence parce que ça permet de cicatriser la peau. Mais si vous ne voulez pas que la peau soit trop dure, vous pouvez ajouter de la sauge dans cette huile qui va permettre l'élasticité de la peau du ventre afin de ne pas avoir de vergeture pendant la grossesse. Ce sont des recettes que je donne, mais que je ne vais pas, n'appelez pas, parce que je ne pourrai pas vous le répéter, mais vous devrez garder l'émission. Je reprends. Pour avoir une peau élastique et ne pas avoir de vergeture pendant la grossesse. Pour les femmes enceintes, mélangez les graines de quénette avec les graines d'avocat. Vous pouvez les râper ou bien moudre et vous ajoutez dans de l'huile macérée. Vous macérez dans de l'huile végétale comme de l'huile de coco, l'huile que vous voulez. Et dedans, vous ajoutez des feuilles de sauge. Ça permettra de dilater le tissu de la peau pour ne pas avoir de vergeture pendant la grossesse. Alors, tout ce qu'un fruit possède a donc est une nécessité absolue à être conservé, gardé et ne pas jeté. Vous pouvez pilonner aussi les graines de cachemire. Vous pouvez le mettre dans du rhum. Et autrement, vous mettez dans du rhum le maximum de graines que vous avez, ne jetez pas. Pilonnez bien, réduisez et ramollissez. Et vous pouvez prendre ces graines et vous pouvez le conserver dans de l'alcool. En cas de problème d'épilepsie ou de perte de mémoire, vous pouvez certainement utiliser qu'une petite cuillère. Autrement, vous pouvez dans le rhum ajouter aussi des feuilles de cachemire ou bien des feuilles de corossol ou bien des feuilles de pomme cannelle. Vous pouvez ajouter tout cela et en cas de besoin ou de perte de mémoire, vous pouvez en consommer une petite cuillère pour ceux qui supportent l'alcool. Autrement, vous pouvez le mettre dans le verre, vous pouvez aussi faire une tisane avec. Là maintenant, pour pouvoir cicatriser facilement pour les diabétiques. Les diabétiques peuvent prendre les graines de cachemire. Ils prennent les graines et peuvent le moudre, ou bien quand le cachemire est ouvert, vous pouvez l'écraser, ajouter du sucre, parce que ce qui cicatrise plus facilement un diabétique, c'est le sucre de canne. Le sucre de canne est fait pour cicatriser le diabétique rapidement. Il y a des gens à qui j'ai remis ces recettes et 5-6 ans après, ils n'avaient toujours pas de plaie. Alors, pour garder une bonne cicatrisation, vous pouvez prendre soit le fruit écrasé du cachemire, si vous l'avez, ou bien la pomme cannelle. Vous pouvez, quand c'est tout vert, vous l'écrasez. Quand c'est petit et vert, vous pouvez l'écraser. En pilonnant bien, vous l'écrasez et vous ajoutez du sucre de canne dans le mélange. Écrasez toujours. Et quand ça commence à faire un petit sirop, vous mettez dans un bocal fermé au réfrigérateur et vous passez autour des plaies. Et je vous promets que vous allez cicatriser rapidement les plaies soi-disant incurables. OK?
essayez cette recette et tenez-moi au courant parce que jusqu'à maintenant, la plupart des recettes que j'ai données, donc, ça a été, ou ceux qui n'ont pas réussi, bon, vous essayez de retourner sur Internet, sur YouTube, et vous aurez les recettes. Maintenant, nous allons continuer avec le kashima. La plante renferme bien sûr des composés phénoliques, des diterpènes et des alcaloïdes, bien sûr, des tannins, qui veut dire un bon cicatrisant, et une résine. Les alcaloïdes sont présents dans l'écorce, bien sûr, plusieurs types d'alcaloïdes. Ils sont plus remarquables dans la feuille. Dans la feuille. Donc, quand vous avez des feuilles de kashima ou de corosol ou des feuilles de pomme cannelle, vous pouvez me les ramener. Je vais les utiliser pour vous faire de l'huile et permettre de l'utiliser si vous n'avez pas le courage de le faire vous-même. On disait l'écorce de la racine ainsi que le rhizome renferment également des alcaloïdes. Bien sûr que toutes les parties de la plante contiennent de l'acide cyanhydrique. Les fruits sont riches en composants thérapeutiques et en éléments nutritifs. L'acide malique, bien sûr, en vitamines, amociates, oligo-éléments. 100 g de fruits apportent 495 g de potassium quand même, hein, et 32 mg de phosphore, 37 mg de calcium. Alors, si vous voulez avoir du calcium, vous pouvez bien sûr mixer le kashima et en faire un jus accompagné avec du lait de coco et vous aurez un bon rebooster du calcium. 21 mg de vitamine C, de carotène et les tannins possèdent une activité bien sûr astringente et cicatrisante. Utile dans le traitement des diarrhées parce qu'il referme très bien le côlon quand vous avez des problèmes de digestion. Okay? Bien sûr que venez d'apprendre que le kashima est d'excellent pour le système nerveux central. C'est un analgésique, antispasmodique et antibactérien. Donc c'est pour ça que les feuilles, les fruits, le fruit est d'excellence pour améliorer la santé de l'homme. Vous avez, pour le vagin, on voit que c'est antibactérien, excellent contre le syphilis, la syphilis, pardon, excellent aussi pour les problèmes du cerveau, de problèmes de stress, d'angoisse, de mal-être, de spasmodie. Vous avez la pulpe du kashima. Autrement, vous pouvez utiliser les feuilles en tant que stress ou d'angoisse, ou même le fruit. On voit que c'est d'excellent pour toute la partie de la plante, s'utilise et d'excellence pour les hommes. La réticuline est stimulant du système nerveux central, bien sûr, et la nonaïne et la lithoïdine possèdent des propriétés. L'activité antihelmique, les feuilles est confirmée et les propriétés insecticides des feuilles et des graines sont aussi confirmées. Donc, les puces et les poux n'ont qu'à bien se tenir puisque la plante possède une activité cardiaque. Alors, on sait que, pareil que le corosol, c'est un fruit qui est d'excellence pour le cœur. Un fruit qui est d'excellence comme le kashima et comme la pomme cannelle, ce sont des fruits qui sont d'excellence pour le rythme cardiaque à cause du ionotrope et le conotrope. Et anti-agrégantes plaquaires, certains alcaloïdes sont suspectés neurotoniques toxiques et à l'origine de troubles parkinsoniens. C'est pour cela que je conseille que ces trois plantes, que ces plantes qui est la nonne, le corosol, que ça soit pomme cannelle ou que ça soit kashima, ce sont les mêmes fruits. Et donc, je dis souvent de ne pas utiliser les feuilles en pensant pouvoir vous débarrasser d'un cancer en buvant les feuilles de ces arbres parce qu'ils peuvent causer des problèmes neurologiques et spécialement vous causer des problèmes de Parkinson. Ces feuilles peuvent vous causer des problèmes de Parkinson si vous ne savez pas utiliser le dosage. Il est mieux d'éviter de consommer les feuilles de ces arbres. Ils sont de la même famille et ils peuvent causer des troubles neurotoxiques et créer le Parkinson. Donc, pour ceux qui connaissent cet arbre, peuvent nous appeler et nous allons partager avec eux
ce qui est d'excellence pour mieux apprendre et continuer notre combat de tous les jours concernant les plantes. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même, si en attendant, bon, pour ceux qui veulent, voilà, eh bien, il a trouvé pomme cannelle. Et on voit exactement ce qu'on dit. C'est un fruit qui est d'excellence pour le rythme cardiaque, bien sûr, mais qui peut causer, à cause de la substance dans les feuilles, des problèmes au cœur. Pas au cœur, mais au système nerveux, pas au cœur. Il est bon pour les bronches, stimule, un antispasmodique, qui veut dire pour ceux qui ont dans la dépression. On dit anticancéreux. Pourquoi? Parce que c'est un anti-inflammatoire. Mais toutes les plantes, sachez que toutes les plantes qui existent sur cette terre sont anticancéreuses. Pourquoi? Parce que les plantes ou les fruits ou les légumes, à partir du moment qu'ils détiennent un anti-inflammatoire, peuvent vous protéger contre le cancer. Il n'y a pas un arbre plus rapide pour le cancer comme pour un autre. Pourquoi on dit que la plante est anticancéreuse? C'est parce qu'elle produit des anti-inflammatoires qui créent une protection et qui améliorent le pH de l'homme. À partir du moment que vous avez un mauvais pH, vous avez une mauvaise santé. Parce que votre santé ne dépend que de votre pH. Donc, cherchez avant tout, dans toutes circonstances, à avoir un bon pH. En ayant un bon pH, vous allez vous protéger. C'est pour cela que j'ai insisté et j'ai dit que tous ceux qui veulent aller se vacciner règlent d'abord son pH et aussi ses globules blancs. Parce que nous avons ce énorme problème d'immunité. C'est pour cela que, sachant que le vaccin peut causer des problèmes d'inflammation du cœur, vous pouvez l'empêcher en réglant votre pH. En réglant votre pH, vous augmentez votre quota santé et aussi votre quota d'inflammation qui peut être mortel pour vous et foudroyante. En augmentant son pH, en améliorant son pH, vous améliorez aussi la circulation du sang. En améliorant le pH, vous améliorez bien sûr non seulement la circulation du sang, mais aussi une meilleure circulation du sang au niveau du cerveau. Alors pour tous ceux qui veulent, bien sûr, prendre le vaccin, au lieu d'attendre les conséquences quand il arrive que nous ne soyons pas bien et que nous disons « voilà, je n'aurais pas dû », préparez-vous. Vous pouvez vous préparer en réglant votre pH, en améliorant votre santé et en renforçant votre immunité. Vous pouvez vous préparer. Donc, vous avez le thé, bien sûr, CoSupreme que vous connaissez tous. Vous avez le solide pour le pH et vous avez du rouge lipide pour fluidifier un peu le sang afin que des cailloux de sang ne se constituent et vous causent soit une phlébite, soit un arrêt cardiaque ou autre. Alors, vous savez maintenant qu'il y a des solutions avant de se lancer vers des aventures. On se prépare. On se prépare. OK? Alors, pour les globules blancs, vous avez plusieurs plantes. Vous avez plusieurs plantes et je vais essayer de vous diriger vers ces plantes. Vous avez de l'ail. L'ail détient bien sûr des globules blancs. Mais vous avez d'autres recettes pour augmenter rapidement vos globules blancs. Vous avez bien sûr que j'ai donné la bière noire avec du lait d'avoine, un jaune d'œuf et un peu de curcuma et de gingembre, ce qui permet d'activer le flux sanguin et améliorer les globules blancs pour, si vous voulez, absolument prendre le vaccin. Vous augmentez votre immunité, vous enlevez l'inflammation, OK? En faisant cela, vous améliorez votre santé et vous supporterez mieux. Quoi que ce soit qui arrive, votre corps sera plus présent et vous saurez renforcer votre immunité. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, allô?
Oui, bonjour. Bonjour, vas-y, je t'écoute. Oui, c'était pour te demander un renseignement. J'ai déjà pris le cours solidaire suprême. Oui. Là, mais je veux quelque chose pour le mauvais haleine du ronflement. À le ronflement, tu as le temps de nuit et mauvaise haleine, haleine fraîche. Haleine poche. Voilà. Donc, quand tu vas au magasin, tu leur demandes. Oui. D'accord? Et puis, parce que j'ai un problème, mais j'ai été regarder l'explication du acouphène. C'est quoi acouphène? Du bruit, un son qui se fait à l'oreille. Oui. OK, donc il y a le thé tourbillon pour les acouphènes. Attends, tourbillon. Tourbillon. Voilà. C'est bon? Et ça empêche de retenir les rêves. Le machin Comment? comme ça. Comment? Et ça empêche non, ça m'empêche de garder la mémoire. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la mémoire? Le ronflement de l'oreille. Ah oui, le bruit à l'oreille. Alors, il n'y a pas de problème. Tu viens prendre le thé tourbillon, ça va arrêter les acouphènes. Oui, ça va. D'accord. Et si je rêve quelque chose, je vais le retenir. Eh bien oui, puisque ça améliore la circulation cérébrale. Ah, c'est ça. D'accord? Ça améliore la circulation cérébrale, donc tu auras un peu plus de mémoire. Oui, et je vois ça, c'est comme c'est écrit, c'est toujours écrit sur le vocal. Oui, ce sera écrit, tout sera écrit. OK? D'accord. Mais pas de café, Doudou. Comment? Pas de café. Ah non, pas de café. Ah non, pas de café. Hein? C'est pas trop bon pour la mémoire. Ouais. D'accord? Eh bien, c'est bien. Je te remercie. Avec plaisir. Alors, comme on disait, pour tous ceux qui veulent partager avec nous leurs idées concernant le cachiment, les pommes cannelle ou bien le corosol, ils peuvent m'appeler. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour, vas-y, je t'écoute. Oui, je disais, est-ce que les feuilles de cachemire, c'est bon pour l'eczéma ou bien les petites taches blanches qui ont paru bêtement sur la peau? Alors, comment le cachiment peut être bien pour l'intestin? Sachant que le cachiment, en général, est d'excellence pour la cicatrisation des problèmes qu'il y a à l'intestin. Si le cachiment, je laisse de la place pour bien regarder, hein, si le cachiment est bon contre la diarrhée, contre les problèmes d'intestin, il peut intérieurement agir sur l'eczéma qui est à l'extérieur, puisque l'eczéma, ce n'est qu'à l'intérieur que ça sort. Oui, donc si je n'ai pas de cachement, je peux prendre une pomme cannelle, je ne connais pas trop cachement. Oui, tu peux prendre une pomme cannelle en bain, tu peux faire tout ça. Hein? Comment ça s'appelle? Les quénettes, comme vous venez de dire. Ah aussi. oui, ça c'est d'excellent. Mais qui est-ce qui a de l'eczéma? Et c'est mon fils qui a l'eczéma. Il a quel âge? Il a 34 ans. Alors dites-lui de venir se soigner. Il y a de très bonnes formules contre l'eczéma. Oui. Et les taches, c'est moi, j'ai déjà plus de 60 ans, des taches blanches qui ont paru subitement. Attends, mais est-ce que tu es déjà venu? Je suis venue, j'ai pris Co Suprême, j'ai pris... Non, mais pour ton fils, pour l'eczéma. Oui, je suis déjà venue. On a eu pas mal de choses. Oui. Est-ce que ça fait depuis quand tu étais venu? En août de cette année. Est-ce que tu peux venir faire le point en me ramenant les produits pour que je vérifie comment ça va? D'accord, ok, pas de problème. Tu reviens avec les produits et tu me le ramènes pour que je vérifie comment le traitement a fonctionné. Oui, et les petites taches blanches, qu'est-ce qu'on peut mettre pour moi qui est plus... Les petites taches blanches, est-ce qu'il lui reste du solide? Solide, oui, j'en ai. Alors, dis-lui de passer sur sa peau, avec de l'huile de coco aussi. Non, non, mais le solide, il le boit. Je bois le solide. Il boit le solide, oui. Et de là, il passe de l'huile de coco sur la peau. Ouais, ok. On fait comme ça. J'ajoute quelques gouttes de titri dans l'huile de coco. Oui, ça fait du bien aussi, hein. Ok, eh bien à bientôt. Merci à beaucoup. Bientôt. Allez, au revoir. Voilà. Alors, on constate que voici le corosol. Le corosol est bien sûr d'excellence pour l'intestin. Vous pouvez boire aussi une petite tasse, mais n'en abusez pas. C'est bien aussi pour la peau, mais faites des bains, mais sachez qu'il faut nettoyer à l'intérieur.
C'est à l'intérieur. Toute l'histoire de la peau ne se passe qu'à l'intérieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oui, madame Agaston, je vous appelle. J'ai eu ma bouche, je crache souvent dans la journée. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Et est-ce que ça te brûle aussi à l'intestin? Non, enfin, je vais tout vous dire. Je suis resté à environ 3 mois avec un hernie. Ah oui? Un hernie, et puis ça a été fait, on m'a opéré. Eh bien, c'est bien. Et puis, je ne comprends pas, assez souvent, j'ai envie de cracher, tout le temps comme ça. Oui, mais le problème, c'est que l'inflammation de l'intestin t'a causé une hernie, mais ça n'a pas causé... L'inflammation, tu ne l'as pas enlevée, tu l'as toujours gardée précieusement, hein? Est-ce que tu me comprends? Oui. Tant que tu vas garder l'inflammation, tant que tu vas cracher toute la journée. Ouais. Parce que tant qu'elle n'est pas sortie, ton intestin spasme, ça produit beaucoup de liquide acide, et bien c'est normal, ça remonte, et après tu craches toute la journée. Ouais. D'accord? D'accord. Alors, quand tu viendras, je vais te donner de quoi pour nettoyer ton intestin. Enlever l'inflammation qui aurait dû s'en aller, parce que là, malheureusement, ils ont simplement enlevé les conséquences, mais ils n'ont pas enlevé la vraie raison. Ouais. D'accord? D'accord. Donc, quand tu viendras, te donner un anti-inflammatoire qui va aussi arrêter cette histoire de cracher toute la journée. C'est pas joli. D'accord. On fait comme ça? Oui, d'accord, madame. Ok, donc. Allez, merci. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, tel que je disais, donc voici, nous voyons au corps au sol, c'est à peu près les mêmes trucs. Donc, si vous voulez faire aussi un bain de siège, vous pouvez ajouter des feuilles de corps au sol. On voit que c'est antibactérienne. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Je vous appelle pour savoir, parce que j'ai un petit fils qui a 3 ans, qui vient d'entrer à l'école et qui est sur la métropole, mais c'est un enfant qui n'a jamais été en contact social avec d'autres enfants. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, l'enfant? Il attrape toutes sortes de trucs qui se passent à l'école parce qu'il vient d'entrer à l'école cette année. Ah, ça veut dire que son immunité est bas. Oui, parce qu'il n'a jamais été en contact avec d'autres enfants parce qu'il a toujours été gardé à la maison. Ah, et là maintenant, dès qu'il est il évolue en groupe, Voilà, mais il attrape, depuis la rentrée, il ne fait qu'attraper toutes sortes de grippes et en ce moment, il tousse. Ah oui. Et il a quel âge? 3 ans. Oh, ben quand même, hein. Alors, ce que tu vas faire, il a 3 ans, tu viendras, on va te donner de quoi pour arrêter l'allergie. On va nettoyer son côlon, renforcer son pH, et ce qui lui permettra d'être beaucoup plus fort vis-à-vis des virus. D'accord. Donc, il est sur la métropole en ce moment. Vous faites des consultations sur la métropole? Ah non, parce que là, la boutique de Métropole, j'ai dû fermer à cause du Covid, hein. Ah, d'accord. Alors maintenant, on a les tisanedagata.fr, donc sur lequel vous pouvez commander. Ah, d'accord. OK? Oui. Vous pouvez commander. Là, c'est à partir d'ici que vous pouvez me donner des médicaments. Oui, les plantes sont ici, vous pouvez passer les récupérer. D'accord. Alors, Oui. donc, je peux venir à votre boutique à la Jambette, et puis c'est la Jambette, hein, c'est ça? Hein? Oui, à Zac de Rivière-Roche. Oh, ouais. Et sinon, bon, là, on pourra me conseiller pour tout ce qu'il y a à prendre. Pour tout ce qui est quoi? Tout ce que je peux lui donner. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Ben, je sais pas, quelque chose pour renforcer son immunité. Donc, Oui, voilà. mais là, je te donnerai le traitement convenable pour les enfants quand même. D'accord. Oui, qui va avec lui, il a 3 ans quand même, hein? Oui. Donc, on va bien le nettoyer et redonner de l'énergie au corps. Voilà. Parce que lui, il attrape toutes sortes de choses. Et ensuite, les parents qui sont là attrapent aussi pareil. Non, mais c'est pas un problème, ça va passer. D'accord. OK? Donc, je viens à votre boutique. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, je continue. On voit quand même que le corps au sol,
C'est un stimulant respiratoire, un anti-hypertenseur. Le corosol empêche de convulser. Le corosol est un analgésique, antifongique et antipaludienne. Donc, on constate que les feuilles de corosol accompagnées avec du sureau, la peau de citron avec du miel est d'excellent contre le Covid. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Je vous appelle de la Guyane. Eh bien, bienvenue, la Guyane. Vous venez plus en Guyane, vous nous avez laissé tomber. Non, mais comment ça se passe concernant l'entrée en Guyane? Il y a des avions? Oui, il y a des avions, oui. Eh bien, il faudrait que je voie, puisque je veux bien vous voir tous, hein. Ça m'intéresserait bien de vous voir tous. Oui. Hein? Oui, oui. OK. Non, alors, mais c'est vrai. Mon cas, c'est que j'ai des... Comment dirais-je, au pied, j'ai des petits... De quoi? Au pied, j'ai des petits chaleurs, voilà, au pied. Ah, tu as de la chaleur au pied. Oui, oui. D'accord. C'est insupportable. Au début, ça me donnait des courants, des décharges électriques. Oui. Et là, depuis, donc, tu as de l'acide. Continue. Alors, et après, j'ai vu le docteur, j'ai fait des infiltrations. Bon, et puis ça va mieux. Mais dernièrement, j'ai vu un neurologue. Oui. Il m'a donné un traitement. Oui. Carbamazine, voilà. Moi, je le prends, mais il m'a dit, le traitement, c'est pour 4 mois, mais ça me donne... Mais non, alors, fort. qu'est-ce qui manque? Ce que tu as de l'acide, parce que ça te lance de l'électricité. Ah, d'accord. Et le pied, il est noir? Non, le pied n'est pas noir. OK, on te donnera de quoi pour la circulation du sang. Oui. Mais pour le moment, apprends à faire des bains de pied. Ah. Mets le pied, prends 2 bassines, mets de l'eau froide et de l'eau chaude. Oui. Mets 10 minutes dans le tiède, après mets dans le froid. Mets dans le tiède, mets dans le froid. Ah, d'accord? Oui. Ça va arrêter les brûlures que tu as au pied en améliorant la circulation. D'accord. OK? Et c'est ce que tu me diras. Oui, oui. Alors, d'abord dans le tiède, après dans le froid, dans le tiède, dans le froid. Donc, ça active la circulation du sang et la chaleur s'en ira. Eh bien... D'accord? Voilà, merci. Eh bien, je te remercie. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Alors, nous voyons bien sûr que le corosol, accompagné avec d'autres plantes, peut être d'excellence contre le Covid. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Madame Agatha, je vous appelle parce que j'ai mon fils qui est malade de cancer du foie. Ah bon, il a quel âge, le pauvre? Ah, il a 57 ans. Et il a le cancer du foie? Oui. Et donc, il est en chignon, non? Oui, il est en chignon là maintenant. Oh là là. Mais il est en métropole. Ah, en plus? Alors? Et donc, rappelez-moi tout à l'heure pour vous proposer un devis du traitement nécessaire pour ce qu'il a. D'accord. OK, on va compléter le traitement. Oui, d'accord. On fait comme ça? Je suis en Guadeloupe. Ah, ça c'est sûr. Alors là, comment tu ne peux ne pas être angoissé si ton fils est malade? Ne dites pas ça, ne dites pas ça. Vous savez comment... Je dors pas, je mange pas, chaque fois qu'on m'envoie des nouvelles, ça me passe pas. Ah oui, en plus que ça te fend le cœur. Oui, oui. OK. Donc appelle-moi, je me permets de te proposer des choses pour te remonter. D'accord. Pour avoir plus de courage. J'appelle sur ton portable. Oui, appelle-moi tout à l'heure sur le portable. D'accord. On te donnera de quoi pour déjà renforcer ton énergie pour supporter ce que tu as. Il a commencé le chignon hier. Ah bon? Oui. Et pourquoi tu ne l'as pas nettoyé avant? Je ne savais pas, madame Agatha. Je te vois souvent, mais ça ne m'a pas venu à l'idée de t'appeler. Ah oui, parce que là, il fallait nettoyer avant de commencer la chignon. Oui, je sais ça. Maintenant, là, j'étais complètement dépourvue. Comment? J'étais dépourvue.
Tu t'es dépourvu? Oui. Alors Ok. là, Donc, quand tu as le temps, tu passes me voir et on te donnera ce qui est nécessaire. en D'accord? Guadeloupe, En Guadeloupe ou en Martinique, où je tu suis te en trouves? Guadeloupe. Il n'y a pas de problème, je suis là samedi. D'accord, OK? d'accord. On fait comme ça. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Et bon courage. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous voyons bien sûr que corosol, pomme cannelle ou bien cachemire sont à peu près les mêmes fruits qui détiennent à peu près les mêmes composants. Ils détiennent bien sûr de l'alcaloïde comme tous. OK, vous avez tout dans ces fruits que vous pouvez utiliser à bon escient et pour améliorer votre santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Eh bien, nous allons continuer. Alors, je disais que si vous n'avez pas suffisamment de globules blancs, vous avez une baisse de globules blancs après avoir pris le vaccin, sachez que vous avez énormément de plantes aux Antilles qui peuvent vous augmenter votre globule blanc. J'ai donné une recette tout à l'heure, vous pouvez le faire et le garder précieusement pour augmenter vos globules blancs si vous sentez que, si vous regardez dans les analyses et vous voyez vos globules blancs ont chuté. Mais si vous voyez que vos globules blancs augmentent, ça, vous ne touchez plus. Parce que ça veut dire, quand les globules blancs augmentent, ça veut simplement dire que le corps ne va pas bien du tout et vous risquez une leucémie. Ça veut dire le cancer du sang. Alors, prenez l'habitude de nettoyer le sang, nettoyer le corps et vous verrez que ça ira nettement mieux. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, Bonjour, madame. oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'avais oublié de te demander quelque chose pour la glaire le matin. Lorsque je me lève, j'ai toujours une glaire qui sort. Tu as toujours une glaire qui sort. Tu as pris de l'eau et du citron? Le citron? Oui. Non. C'est toi qui craches toute la journée, non? Non, c'est pas moi. C'est le matin. Au matin, j'ai une glaire. Et Ah, puis, de la quand je bois glaire. le solide, hein. Donc, quand tu viendras, on te donnera aussi un thé contre la glaire et améliorer la circulation au niveau de tes poumons. Oui, mais c'est quelque chose que j'envoie, c'est ça pour moi. Moi, je ne peux pas me déplacer. Non, Alors, mais on dis-moi va... le nom. Non, tu fais un courrier, tu le remets à quelqu'un pour venir me voir. D'accord? Merci. Oui. C'est la meilleure solution, c'est ça. Et y Si a toi, des tu ne peux pas te médicaments pour déplacer, tu écris Ouais. tout sur un courrier comme on faisait avant. Il n'y Et a pas une tisane pour ça. Comment? Il n'y a pas une tisane pour le glaire. Oui, mais non, la glaire, c'est plus complexe parce que c'est une production qui est faite au niveau des bronches. Donc, on ne peut pas, je vous ai déjà dit, vite et bien ne vont pas ensemble. C'est votre santé, vite et bien ne vont pas ensemble. Donc, faites les choses bien, dans les normes, convenablement. Comme ça, vous aurez un bon résultat et vous n'irez pas dire que Mme Agatha a menti. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, arrêtez de croire que pour toutes les maladies, il y a des plantes miracles. Il y a des formules. Des formules qui sont données selon la maladie, de la provenance de la maladie et les conséquences de la maladie. Donc, pour pouvoir stopper la maladie, je commence par régler ce qui a été déréglé, qui veut dire le métabolisme. Alors, arrêtez de croire que vous restez couché et vous m'appelez et je vous donne une plante comme ça, vous irez dans la nature, prendre une plante comme ça. Ben non. Non, mais c'est chez vous qu'on achète le plante. C'est chez vous qu'on l'achète. Ah ben voilà, donc quand tu viendras, on te donnera un traitement. Il est mieux que tu écrives tout ce que tu as chez toi avant de donner à la personne la liste des thés que tu as déjà pris chez moi, que tu l'aies, je te dirai lequel qui est d'excellent pour la glaire. Est-ce que tu me comprends? Oui, oui, oui. D'accord. Pour tous ceux qui ont mes produits chez eux, quand ils viennent me voir, il est mieux d'écrire la liste de ce que vous avez. Et quand vous venez, je fais le point avec vous et je vous donne, ou bien je replace les produits de la façon dont vous devrez le prendre en cas d'une nouvelle maladie. D'accord. Mais même si vous n'êtes pas là, je peux passer quand même aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas de problème, on va m'appeler, je D'accord. dirais. Mais là, plus que souvent, je suis là. Hein. Mhm. D'accord? On Ok. fait comme ça. Mhm. OK? À bientôt. D'accord. Ouais, bye bye. Alors, vous voyez, ces 3 fruits sont d'excellents. Alors, j'ai dit qu'on peut utiliser la peau du fruit. On peut utiliser les graines du fruit. On peut utiliser les feuilles du fruit. On peut utiliser l'écorce de ces fruits et aussi la racine de ces fruits. D'accord? Donc, ça veut dire de la tête de l'arbre, que ce soit corosol, pomme cannelle ou cachemire, jusqu'à la racine, sera toujours bénéfique pour votre santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est pour vous dire que j'ai fait des examens. J'ai les globules blancs qui ont augmenté. J'ai aussi un excès de fer. Ah oui? Voilà, j'ai aussi une diminution, une réduction de la vitamine la vitamine D. Ah, d'accord. Voilà. Et les globules blancs sont à quel niveau? Ah, ah là là, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, passez samedi me voir et ramène-moi les analyses. D'accord. Je vais vérifier à quel niveau c'est. Voilà, c'est pas très très élevé, mais je pense que c'est dans la limite. C'est dans la limite. Oui, donc, voilà. je vais vérifier. D'accord. Parce Ok. que parfois, il y a une inflammation dans le sang, il faut simplement le repérer. Voilà. D'accord. OK? Eh bien, il n'y a pas de problème, Y a je pas pense de que problème. samedi matin. OK. Eh bien, Merci samedi, beaucoup. avec Allez. plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, je suis en Guadeloupe normalement le samedi matin. Vous avez le samedi jusqu'à 16h. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Donc, on vous donnera ce qu'il faut selon la maladie qui sera énumérée. Alors, comme je dis, et j'estime que on peut vraiment aller super bien. Psychiquement, je sais que ce n'est pas facile en ce moment. Il y a vraiment un énorme problème. Mais prenez de la patience, reculez, attendez et acceptez que les choses soient comme elles sont en gardant bien vos distances. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Voilà, donc aujourd'hui nous avons pu étudier les 3 plantes que vous connaissez. La seule chose que je dis, attention, n'en abusez pas. Ce n'est pas parce que vous l'avez devant chez vous que tout est parfait. Alors, n'en abusez pas. Vous pouvez utiliser en cas de grippe. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, pour stimuler, pour vous donner de l'énergie, pour les bactéries, OK? Et ralentir aussi le saignement et d'excellent pour les plaies incurables du diabétique. Alors, si vous n'avez pas les recettes, allez-y sur Facebook et vous allez pouvoir écrire la recette pour les plaies incurables du diabétique. Et un diabétique, il est toujours mieux pour lui de se soigner qu'avec, OK? Il est toujours mieux pour lui de se soigner qu'avec du sucre. C'est le sucre de canne qui réussit à cicatriser une plaie du diabétique. Alors, revers de la médaille, c'est le sucre qui donne le diabète, mais c'est lui qui soigne très bien le diabétique et ses plaies incurables. Alors voilà, nous avons parlé de plusieurs fruits. J'espère que nous soyons vraiment renseignés. C'est la saison du cachemire, la saison des pommes cannelle et aussi la saison du corosol. Donc, vous pouvez utiliser les feuilles, l'écorce et tout ce qui suit, absolument, mais n'en abusez point. N'en abusez pas, afin que ça ne soit pas toxique. N'en abusez pas. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire, évitez de le faire. Si vous doutez, évitez de le faire. OK? Donc, voyez bien avec un professionnel si vous voulez faire quelque chose avec les fruits et les feuilles, parce que c'est toujours donné sous condition. OK? Dans le mode d'emploi, il y a toujours sous condition. Alors voilà, notre émission touche à sa fin.
nous avons pu parler de choses ou d'autres. Y a-t-il quelques autres en ligne? On prend la dernière personne, non? Je ne sais pas. Donc, il n'y a plus personne en ligne. Si vous voulez commander des produits, vous avez lestisanesdagatha.fr. Vous pouvez aller sur mon site. Bientôt, nous avons presque terminé le livre pour pouvoir commencer à enseigner à chacun qui voudrait mieux connaître les plantes, vivre avec la nature, faire entrer la nature en nous et penser naturel. Nous devons apprendre à penser naturel. Nous devons apprendre à jongler et à prendre des limites dans notre nature, à savoir comment manger, quoi manger, comment vivre dans la nature. Nous, les humains, nous sommes faits pour fusionner avec la nature. Ça n'a jamais été créé autrement. Nous avons voulu faire ce que nous voulons, mais ce que je vous dis, nous sommes faits pour absolument cohabiter avec la nature. Fusionnons, pensons nature et aider notre santé, améliorer votre santé par la nature. Tôt ou tard, on sera obligé de se soumettre à la nature pour trouver des solutions et ne pas dire « je ne sais pas, je ne connais pas cette maladie, vous avez une maladie incurable ». Non, je ne veux plus entendre ça. Ou bien je ne peux pas, je ne sais pas, je ne pourrai pas vous soigner, je n'ai rien, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Une maladie, il n'y a rien d'extraterrestre pour une maladie. Une maladie, c'est une maladie. Et si elle existe, c'est à cause de. Et la cause à effet, nous devons le trouver et pouvoir régler la maladie. Donc, j'envoie encore le message pour tout aide-soignant qui voudrait apprendre à mieux connaître la nature pour améliorer leur métier, peuvent s'inscrire sur lestisanesdagatha.fr. Vous pouvez vous inscrire pour qu'on commence à vraiment très tôt, vous commencez à vous former pour prendre une certaine liberté dans la connaissance de la nature. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est simplement connaître le début afin de savoir développer et aider mieux l'humanité. Notre devoir en tant qu'être humain, c'est d'aider l'humanité à aller de l'avant, de s'améliorer. Croyez-moi, pour tous ceux qui désirent rester dans le système pour soigner les autres, doivent apprendre à mieux connaître la nature. Je vous souhaite le meilleur. En pensant nous revoir très bientôt. À bientôt. Au revoir.